ce qu'un président français inculte, parce que ça c'est notoire, qui a des nègres pour écrire ses articles, ça aussi c'est notoire, on les connaît, Henri Guénaud, etc. Un texte de 2 pages qui a été prononcé à Dakar à l'attention des Noirs de France, parce que la perversité de l'affaire, c'est celle-là, c'est que ce discours était destiné aux Noirs de France qui, à l'époque, s'agitaient autour des commémorations de l'esclavage. Quand on a le contexte, on comprend mieux. Il est allé au Sénégal parce que le Sénégal est une très bonne caisse de résonance pour lui. Mais il ne pensait même pas à infliger ça aux Africains. Il faut comprendre que Sarkozy ne pense pas ce qu'il dit à cet instant-là. Et pire que tout, ce qu'il dit, ce que Guénaud lui fait dire, c'est du Senghor. Ce qu'il dit, l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire, on le trouve dans Léopold Sédar Senghor. On en entend même dans la bouche d'un président de la République. C'est plus grave, certes, mais c'est plus grave pour les Français. Je ne comprends pas pourquoi c'est grave pour les Sénégalais. Je ne comprends pas pourquoi c'est grave pour les Africains. Moi, ce que Yahya Jammeh dit de la France, je m'en fous. Ça ne m'a jamais touché. Ce que Ablaye Wade peut dire des Français, en bien comme en mal, je m'en fous. Il a le droit. Ce que Nicolas Sarkozy dit sur l'homme africain, je dis que si on réagit, c'est qu'il y a un problème qui n'est pas réglé. Et je vois dans la joie face à la défaite de Sarkozy un petit parallèle avec ça. Voilà ce que je veux dire. En dehors de ça, je comprends bien que ce n'est pas François Hollande, parce que vous savez comme moi qu'à l'heure qu'il est, nous ne savons pas si François Hollande est supérieur à Sarkozy sur les questions africaines. Le doute est même permis. Parce que tout à l'heure, je vantais la position française en 1999, qui était une position de cohabitation. Il ne faut pas l'oublier. Jospin est Premier ministre, mais c'est Chirac le président. Et peut-être que ni ingérence, ni indifférence, c'est peut-être juste une résolution française. C'est peut-être juste que Jospin ne peut pas se mettre en porte-à-faux par rapport à Chirac, et réciproquement. C'est peut-être pour ça qu'à cet instant-là, ils sont sages. La crise ivoirienne coûte 20 €, minimum. Et parfois 25 ou 30. Parce qu'on paye, d'après moi, beaucoup de gens pour rien. Je ne suis pas libéral, hein, du tout. Mais je sais que celui à qui ça doit rapporter, c'est celui qui écrit. S'il est dans une position de combat, ça doit encore plus lui rapporter, enfin de façon encore plus cruciale. Parce que moi, personne ne me paye en dehors de ça. Je veux dire qu'il y a la rédaction du Gris-Gris depuis 2008, le propriétaire n'a plus d'argent. Il m'a donné le journal parce qu'il m'a dit « je ne peux plus te payer pour le faire. Je te le donne. » Et que ce que nous disons nous ferme des portes. Je suis passé une fois à la télévision française, ça a été diffusé en Côte d'Ivoire, on ne m'a pas réinvité depuis. Mais jamais. Et donc, et c'est constitutif des interrogations du journaliste, c'est que si je n'ai pas mangé, serais-je intelligent? C'est une question simple, mais profonde. Parce qu'une partie des gens deviennent malhonnêtes parce qu'ils ont faim. Donc il faut trouver... Non, mais c'est non, mon éditeur, je me traite mieux comme auteur. Je peux, c'est simple, hein, le livre revient à 5 € en fabrication. Je le vends 10. Les 5 qu'il y a au milieu sont techniquement pour moi et pour ceux qui travaillent avec moi un peu. Il n'y a aucun auteur qui touche autant sur la vente d'un livre en France. Là, il me semble que une édition panafricaine d'origine apporte quelque chose, apporte une possibilité. Mais simplement, ça se passe dans d'autres réseaux. On ne m'invite pas à la télé, mais on m'invite en Suède. Non, mais ça a l'air... Tous les gens à qui je vends le livre, je le signe. Techniquement, puisque c'est moi qui le vends. Les gens qui ont quelque chose à me dire peuvent me le dire à moi. En direct, c'est identifié. En ce sens-là, je pense que c'est nouveau ce que nous apportons sur ce terrain-là, économiquement. En France, quand il voit dedans, il ne peut pas dire on laisse l'Afrique en paix. Parce que sans l'Afrique et sans les autres pays, il n'y a rien dans cette question. Alors si vous en êtes convaincu, voilà. Pour moi c'est bon, parce que je pense que c'est là que ça démarre. J'ai assisté un jour, je fais juste une incise, j'ai assisté un jour à une conférence, j'ai raconté ça tout à l'heure, donc pardon pour ceux qui l'ont déjà entendu, à une conférence de l'économiste Nicolas Agboou, qui travaille sur le CFA. Il y avait dans la salle
une jeune femme qui appartient à ce qu'on appelle les indigènes de la République en France. C'est une organisation très à gauche qui défend beaucoup les immigrés, les sans-papiers, etc. Cette jeune femme était scandalisée par ce que racontait Gbagbo, pas par lui, mais par la vérité qu'il donnait quant au fait que CFA, ça veut dire colonie française d'Afrique pour commencer, et d'expliquer le fonctionnement économique du CFA. Je ne vais pas me lancer là non plus là-dessus, hein, mais vous savez comme moi, tout ce que l'État français ponctionne sur le CFA chaque jour, etc. Et alors cette jeune femme se lève, intervient et dit « Mais c'est dégueulasse ce que nous faisons », enfin, elle se flagelle. C'est une Française qui bat sa coulpe publiquement. Et Nicolas Gbagbo a éclaté de rire. Lui a dit « Mais non, non, madame, si j'étais Français, je ferais comme les Français. » Il dit « L'économie, c'est des intérêts. Si les Français font ça, c'est parce qu'on leur laisse faire. » Et la question, elle est là. Savoir pourquoi les Français le font n'est pas une question importante. Il est évident qu'ils le font. Tout ce qui peut leur permettre de payer l'uranium moins cher au Niger, ils vont le faire. S'il faut pour ça encourager une rébellion touareg, qu'à cela ne tienne. On le fait. La question, c'est qu'il y a une tendance lourde, historique, chez les militants africains que j'ai vus en France. Je précise bien, hein, mon prisme est circonscrit. Il y a une tendance lourde qui est qu'il faudrait que la France soit à la hauteur de son discours. Il faudrait qu'elle soit meilleure que ce qu'elle n'est. C'est-à-dire comme si une partie des Africains voulait être reconnue par la France à un moment ou à un autre. Or, mon camarade algérien à côté, on va dire que je pense que les Français respectent beaucoup plus les Algériens aujourd'hui que n'importe quel pays d'Afrique francophone. Je m'entends par le respect, hein. Je ne parle pas d'amour, je ne parle pas de sentiment, je parle de trouille. Je vous donne un exemple simple. Quand, 2007, il y a l'élection, pendant la campagne, le ministre des Affaires étrangères algérien dit « Sarkozy est le candidat des Juifs et d'Israël ». À Paris, tollé général. Sarkozy, Jean-François Copé, ils montent tous au créneau pour nous expliquer le malaise qu'ils ont face à cette déclaration. Abdelaziz Bouteflika dit juste « le ministre a parlé pour lui, il n'engage pas l'État ». Il n'a pas viré le ministre, il ne l'a pas démenti, il ne l'a pas contredit. Les Algériens font un peu plus que les autres ce qu'ils veulent. Ils ont fait un festival panafricain énorme. Les médias français n'en ont